Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux et déjà bénis. Amen. 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 D'être ici ce soir. Est-ce que vous le croyez? Oh, moi je le crois de tout mon cœur. Comme il est écrit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Et il a toujours été doux et agréable aux frères d'être ensemble. N'est-ce pas ça? C'est là que Dieu envoie la bénédiction pour l'éternité. Amen. Amen. Vous le croyez, n'est-ce pas? Amen. J'ai été pris aujourd'hui. Asseyez-vous un peu. Ça permettra à d'autres gens de venir aussi. Alors, ouais, je suis un peu... Je sais qu'on ne regarde pas tout ça. Il y a la campagne électorale qui se passe, alors j'étais pris dans un embouteillage terrible. Campagne électorale vers l'université Esgaé, entre là et le rond-point Mazala. J'étais parti pour accompagner ma fille. Et juste là, l'embouteillage a commencé. De 16h moins jusqu'à presque 17h. Je n'ai pas pu repartir à la maison. Je vais repartir à Bakongo, m'échanger, revenir ici, prendre ma femme et venir ici. Je n'ai pas pu. Comme il y avait un grand bouteillage, je me suis dit que si je repartais à la maison, vraiment, je serais ici en grand retard. Alors j'ai dû abandonner la voiture au poste de police de Mazala. Je vais récupérer ça après. Je crois que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Tout concourt au bien. Et nous aimons le Seigneur dans ses façons de faire. Est-ce que vous le croyez? Tout concourt au... Tout concourt à mal? Est-ce que tout concourt au mal? Non, ça vous n'allez pas lire ça dans la Bible. Tout concourt au bien. Amen. Amen. Alors nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Dieu notre Père Céleste, nous voici debout devant ta présence. C'est toi qui avais dit que là où sera le corps, là se rassembleront les aigles. Nous croyons que la manne fraîche est ici. Le corps qui a été abattu pour ces derniers jours. Une viande fraîche nous fait naître dans ton royaume. Nous fait vivre dans ta divine présence. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Pour chaque bénédiction que toi tu nous accordes. Depuis le matin jusqu'en ce soir-ci, nous nous retrouvons dans ta divine présence. Oh Dieu, puisse le Saint-Esprit nous visiter en ce soir. Nous voulons ouvrir la parole de Dieu. C'est ta parole, Seigneur. Père Céleste, toute personne, Seigneur, qui a étudié peut, Seigneur, lire cette Bible. Mais c'est toi qui en détiens le contenu, Père. Nous prions afin que toi qui avais ouvert le livre qui était scellé, puisses-tu ouvrir pour nous ce soir la parole de Dieu. Puisses-tu nous l'inspirer, Seigneur. Alors que nous sommes ici méditant sur la parole de Dieu, que le Saint-Esprit puisse nous oindre, Seigneur. Oh
Dieu, mais partons du chemin. Afin que Seigneur, l'Esprit du Dieu vivant puisse nous parler à travers la parole de Dieu. Et c'est toi seul qui connais le besoin qui se trouve dans chaque cœur ici présent. Et nous prions, Père, afin que tu puisses répondre à chaque besoin. Toi qui es Jéhovah Jireh, pourvois, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, tous les besoins que nous avons, Seigneur. Merci, notre Père. Guéris quelqu'un qui est malade. Apporte la délivrance à quelqu'un qui est lié. Et que la vie éternelle soit transmise. Merci, notre Père. Bénis-nous pendant ce réunion de réveil. Que l'Esprit du Dieu vivant descend dans ce lieu. Nous secouer par ta puissance, Père Céleste. Remplir davantage du Saint-Esprit. Et que nos vies puissent être bénies, Seigneur Jésus-Christ, pendant ces 3 jours. Oh Dieu, accorde cela, Père. Veille sur nos âmes, Seigneur. Et nous nous remettons entre tes mains. Sois béni à jamais. Bénis ton serviteur qui m'a cédé sa chair pour parler, Seigneur, à son peuple. Oh Dieu, que tu puisses le bénir, le soutenir et l'assister. Son église, Père, et les officiants qui travaillent avec lui, qu'il soit béni, Seigneur, sa femme, les enfants, bénis le Père. Nous nous attendons à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, pasteur. Ce privilège que tu m'accordes ce soir de parler à ton église. Nous allons lire dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Là, pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'était-il condamné? Elle répondit: non, Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bonsoir. Ok, notre thème ici c'est: je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Mokonza na biso ezali ngai pe na kweyisi yote kasi kende pe kosumuka lisusu te. C'est Jésus qui dit ça à cette femme. Yesu nde alobi na mwasi wana. Amen. Amen. Il était en présence des gens qui lisaient les Écritures. Azalaki liboso na bato bazali kotanga makomi. Les gens de la loi. Bato oya mibeko. Les scribes. Bascribo. Les grands écrivains. Bakomi minene. Et les pharisiens. Pe ba pharisai.
Ok. Bon. Donc, Jésus était en présence des pharisiens et des scribes. Et Jésus était en présence des pharisiens et des scribes. Et ce sont des gens qui maîtrisaient très bien la loi. Alors, ils ont attrapé une femme. Et ça se passe dans le temple. C'est là où cette affaire se passe, se déroule. C'était dans le temple de Jérusalem. Ok, je pense que c'est libre comme ça. Alors ça se passait dans le temple. Certainement qu'ils avaient des pierres avec eux. Ils ont dit que selon la loi. Il nous est autorisé de lapider une telle femme. Surpris d'un grand péché comme ça, adultère. Pour la femme, c'était la mort qui était là. Elle était consciente qu'elle avait péché. Elle était consciente. Flagrant délit d'adultère, paf. Donc on l'a surpris. En flagrance. Qu'est-ce qu'elle pouvait encore dire? C'était sa mort. Amen. C'était sa mort. Amen. C'était sa mort. Parce que les gens ne blaguaient pas. Amen. Regardez comment ils avaient tué Étienne. Ils l'ont lapidé. Il a blasphémé. Le sol était à côté en train d'appuyer ça. Amen. Il ne blaguait pas. Cette femme, c'était la mort qui était là. Ce jour-là, elle allait mourir. Tout le monde savait qu'elle avait péché. C'était une femme adultère. Qu'est-ce qu'elle pouvait encore faire? C'est la mort qui était déclarée. Amen. La plus grande erreur qu'ils avaient commise, c'était d'amener cette femme-là auprès de Jésus. La loi s'est changée en grâce. Amen. 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 La loi s'est changée en grâce. Et la même personne qui avait écrit cette loi-là avait été faite chair. C'est lui-même qui maîtrisait très bien la loi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Oh là là, gloire au Seigneur. Vous savez, dans la loi de l'Ancien Testament, il y avait le propitiatoire juste derrière le rideau dans le lieu saint de saint. Vous savez, il y avait l'arche. Et la couverture de l'arche, c'est ça qu'on appelle le propitiatoire. Et le propitiatoire, c'est le lieu où Aaron venait verser le sang pour le péché du peuple. C'est à travers le propitiatoire
propitiatoire, que le peuple recevait leur pardon. Et le propitiatoire était caché de la vue de l'assemblée. Personne ne pouvait voir le propitiatoire. Personne ne pouvait le voir. C'est Aaron qui était dans le lieu saint des saints pour faire son travail. Amen. C'était caché à la vue des gens. Amen. Et chaque chose qui était écrite dans l'Ancien Testament typifiait le Seigneur Jésus-Christ. L'arche parlait de Jésus-Christ. L'arche parlait de Jésus-Christ. Le propitiatoire parlait de Jésus-Christ. Le lieu saint des saints parlait de Jésus-Christ. Oh là là, et je me tiens ici, derrière la chair, à l'endroit le plus rapproché du ciel. Amen. Est-ce que vous le savez? La chair ici, c'est le lieu le plus rapproché du ciel. Amen. C'est ce que Frère Branham nous dit. Amen. Amen. Écoutez. Alors, quand on amena cette femme auprès de Jésus, il était le propitiatoire. Amen. Le lieu qui expiait le péché. Le propitiatoire a été fait chair. Amen. En tant que propitiatoire, Jésus devait pardonner cette femme. Il a commis l'adultère. Il doit mourir. Il leur dit, c'est au milieu de vous, il y a quelqu'un qui n'a jamais péché dans sa vie. Il prenne en premier la pierre et la jette alors sur cette femme. Le vieux qui était là. Il regarde sa pierre. Il se souvient qu'un jour j'avais menti à ma femme. Il a jeté. L'autre, j'avais tapé mon fils, il n'avait rien fait. Quand il m'avait avoué la chose en question, j'ai trouvé que non, il avait raison. Il a jeté chacun commença à jeter sa pierre. Tous nous sommes condamnés. Est-ce que vous entendez? Tous condamnés. Chacun jetait sa pierre. Il a su qu'ils étaient tous partis. Il écrivait. Il se relève. Il dit, où sont tes accusateurs? Ils sont partis où? Ils sont tous partis, je ne sais pas. Ils t'ont condamné? Oh non. Je ne sais pas par quelle voix. Ça devait être une voix très douce là qui parlait. Il lui dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. Va et ne pêche plus.
Quand j'ai commencé à méditer ça, cette femme vit dans le péché. Comment Jésus peut-il encore lui dire va et ne pêche plus? Je vis dans le péché. Tu me dis je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Quand Dieu parle, je parle. Ce que Dieu dit doit réellement se matérialiser. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Branchez ça. Allume ça. Va et ne pêchez plus. Oh, comme c'est merveilleux. Va et ne pêchez plus. Je suis une femme adultère. Comment je peux m'en aller? Les enfants ne pêchent plus. C'est étrange. C'est étrange. Va et ne pêchez plus. Je savais ce qu'il disait. Amen. Va. Je ne te condamne pas. Je demeure le même. Amen. Le système de Dieu ne change pas. C'est Jésus. Il veut faire cette femme-là. Il le fera demain pour toi. Jésus-Christ demeure le même. Aujourd'hui pour toujours. Son système ne change pas. Il est écrit dans la Bible. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Voilà. Elle ne pêche plus. Nous sommes nés dans le péché. Conçus dans l'iniquité. Personne d'entre nous a dit que je vais naître dans le péché. C'est par représentation que nous avons péché. Mais toi, venant sur la terre, tu n'as pas voulu pécher. Non. Tu n'as jamais désiré être adultère. Tu n'as jamais désiré être un voleur. Tu n'as jamais désiré être un escroc. Tu n'as jamais désiré être la convoitise. Est-ce que vous me suivez? C'est comme cela que nous venons dans le monde. Et Dieu ne nous condamne pas pour ça. Non. Dieu ne te condamne pas. Pourquoi? Pour ça. Parce que tu fumes. Parce que tu bois. Et Dieu te condamne. Parce que tu veux demeurer dans cet état. Et ne pêche plus. Je te donne les capacités de ne plus pécher. Il a tracé une voie qu'on appelle la nouvelle naissance. Voilà. Et ne pêche plus. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Je le répète encore une fois. Tu n'avais pas choisi de venir sur la terre en tant que convoiteur, en tant qu'adultère, en tant qu'un escroc, en tant qu'un adultère, en tant qu'un pécheur. Tu ne l'avais jamais désiré. Tu ne l'avais jamais choisi. Nous sommes conçus dans l'iniquité. Venus dans le monde en confessant le mensonge. Amen. Mais Dieu a tracé une voie. C'est que l'homme rejette la voie que Dieu lui
grâce pour son salut. Condamné. Va. Kende. Et ne pêche plus. Va. Kende. Et ne pêche plus. Regardez. Botala. Chaque fois que Jésus rencontrait ces femmes-là, regardez cette femme. Le pasteur a chanté sur cette femme. L'homme le plus méchant de la ville. Simon le pharisien. Il va inviter Jésus. Un festin. Il avait mis des gens. Quand les gens venaient, on les parfumait. Ils on leur lavait les pieds. C'était chic là, très propre. Mais quand Jésus va entrer, il n'y avait personne pour l'accueillir. Jésus est entré, il est allé s'asseoir au coin quelque part. Et pendant qu'il était assis, une femme de mauvaise vie, une prostituée, entra furtivement, vit au pied de Jésus. Elle a commencé à pleurer. À pleurer. À pleurer. À pleurer. À pleurer. Il pleurait pour ses péchés. Quand la présence de Jésus est là, répentez-vous. Est-ce que vous entendez? Répentez-vous. Il a pleuré, il a versé des larmes. Il n'avait pas de serviette. Elle a pris ses cheveux. Elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus. Après avoir essuyé, il met un parfum de bonne odeur. Je crois que c'est le parfum là qui a dérangé les gens. Ils ont commencé à sentir l'odeur. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une femme de mauvaise vie. Qui l'a pris entrer ici? Et les gens se disaient, si le Dieu prophète, il allait savoir que cette femme c'est une femme de Jésus le savait. Il était le propitiatoire. Pour pardonner les péchés. Amen. Il dit Simon, depuis que je suis venu ici, tu ne m'as pas accueilli. Il n'y a pas eu quelqu'un pour me oindre. Il n'y a pas eu quelqu'un pour me laver les pieds. Mais cette femme, depuis qu'il était entré, elle n'a pas cessé de pleurer, de serrer les pieds. Tu ne peux pas parfumer. Mais elle a mis sur moi le parfum. Certainement que la femme là s'attendait à ce que la condamnation vienne. Il s'attendait à ce que Jésus la condamne. Le système de Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il demeure le même. Hier, aujourd'hui, pour toujours. Quand la personne vient avec sincérité, confessant ses péchés, peu importe, même si tu as tué quelqu'un, Jésus est prêt à pardonner. Est-ce que vous le croyez?
Est-ce que vous le croyez? Il n'y a pas un petit péché et un grand péché. Tout s'appelle un péché. Quand tu critiques ton frère, c'est pareil comme si tu le tuais. Oh non, ça c'est un petit péché. C'est un petit péché. Quand tu vas tuer quelqu'un, ça c'est un grand péché. Tu la vie de quelqu'un. C'est pareil. Tout ça c'est un péché. Ils attendaient alors au verdict final. Jésus l'a regardé. Dit Simon. Simon. Un grand nombre de péchés de cette femme le sont pardonnés. Hein? Quoi ça? Mais il n'y a que seul Dieu qui peut pardonner les péchés. Cet homme-là, l'enfant de Marie, charpentier, peut dire que tes péchés te sont pardonnés. Il était la parole. La parole seul pardonne les péchés. Et Jésus te dit que je vous donne ce pouvoir de pardonner les péchés. Ceux à qui vous allez les pardonner, ils seront pardonnés. Ceux à qui vous allez retenir, leurs péchés leur seront aussi retenus. Quand la parole peut habiter dans le cœur d'un homme, quand la parole se fait chair dans ses croyants, il a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est le don que Dieu a donné à son église. Cette femme a obtenu grâce devant Dieu. Est-ce que vous entendez cela? Il ne pêche plus. Est-ce que vous entendez? Il ne pêche plus. Je crois que cette femme-là, est-ce que la femme samaritaine, une femme adultère, une femme de péché, offense de Jésus, Amen. offense de Jésus, offense du propitiatoire, cette femme-là avait obtenu le pardon de ses péchés. Amen. Amen. Va et amène-moi ton mari. Seigneur, je n'ai pas de mari. Oh, cela tu as dit, frère, que tu n'as pas de mari. Parce que tu en avais eu 5. Même le 6 amis que tu vis avec. Comment tu sais ça? On nous a enseigné que quand le Messie viendra, il va faire ce que tu fais là. Il va discerner les pensées de cœur. Il nous révélera des choses qui sont cachées. Dieu ne se cache pas à ses enfants. Dieu se révèle à son peuple. Dieu se révèle à ses enfants. Il a dit, je te le dis. Je le suis. Moi qui te parle. Je suis ce Messie là. Amen. Il y avait quelque chose dans le cœur de ces femmes. Une sémence prédestinée avant la fondation du monde. Est-ce que vous voyez cela? Prédestiné. Une sémence cachée. Ne regardez pas ta nature. Tu es un pécheur. On venant sur la terre. Et à l'intérieur de toi, à l'intérieur de vous, il y avait une sémence.
caché à l'intérieur, avant la fondation du monde, que d'autres gens n'ont pas sur la terre. Quant à toi, quant à moi, tu es destiné avant la fondation du monde. Il y avait une semence cachée. Et cette semence cachée, c'est Christ lui-même. Ne regarde pas ta nature. À l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui doit se développer. Si seulement la chenille, si seulement la chenille considérer son état premier, il ne fera pas de gloire. Il se trouve devant lui, devant elle. N'est-ce pas cela? Elle est une chenille. Elle est une chenille. Mais elle ne finit pas chenille. Tu es né pécheur. Tu ne finis pas pécheur. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Il y a une sémence cachée au-dedans de vous. Elle ne pêche plus. Pourquoi? Il y a une sémence cachée à l'intérieur de vous. Tu viens dans le monde comme un pécheur, mais tu ne finiras pas pécheur. Tu finiras un fils, une fille de Dieu. C'est une nature qui est cachée à l'intérieur. Amen. 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 Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez clair? Elle est née chenille. Elle est née chenille. Et pendant qu'elle est née, les hommes de science disent que cette chenille-là doit beaucoup manger. Elle doit beaucoup manger. Elle doit beaucoup manger. Quand elle mange beaucoup, elle mange beaucoup. Elle est en train de grossir. Elle est en train de grossir. En vue de quelque chose, tu dois manger la parole. Mange la parole. Mange la parole. Jour et nuit, mange la parole. Grossis. Grossis. Tu es en train de grossir. Au-dedans de toi. Et après cela, la chenille doit se coller à une branche. Accroche-toi à la parole. Accroche-toi à la parole. Accroche-toi à la parole. Accroche-toi au message. Pendant qu'elle s'accroche, elle s'est revêtue d'une coquille. Amen. Amen. Et à l'intérieur, il y a une transformation qui commence. Une transformation qui commence. Et après un certain temps, elle se métamorphose. Et elle a des ailes. Elle change de la chenille à un papillon pour s'envoler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le pécheur. Mais au-dedans de toi, il y a une semence cachée. Il y a Dieu lui-même. Tu finiras par devenir Dieu. C'est la vérité. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Chaque semence selon son espèce. Chaque semence selon son espèce. La semence chenille. À l'intérieur d'elle, il y avait toutes les informations pour s'échanger de la chenille à un papillon. Tu es un pécheur. J'accepte cela. Mais à l'intérieur de moi, il y a une semence qui doit se reproduire selon son espèce. Et l'espèce de la semence qui est au-dedans de toi, c'est l'espèce de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous entendez? Elle ne pêche plus.
Amen. 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 En son temps convenable, cette semence change. Amen. Momboto ne bongwani. Selon la stature de l'homme parfait. Tu rêves la stature de Christ. De la foi. À la vertu. De la vertu. À la connaissance. De la connaissance. À la tempérance. De la tempérance. À la piété, à la patience. Et de la patience. À la piété. Et de la piété. À l'amour fraternel. Et quand tu arrives là, Dieu seul en toi ses vertus. Tu es fait à l'image de Christ. D'où vient la vertu? Au-dedans de toi. D'où vient la connaissance? Au-dedans de toi. Est-ce que vous entendez? Et ces choses doivent se dégager. Le mangue ne vient pas de l'extérieur. Hein? Amen. Le mangue ne vient pas de l'extérieur. Même le feuille là. Le feuille du manguier ne vient jamais de l'extérieur. Hein? C'est dans la petite semence là. Les fleurs là de mangue. Ça ne vient pas de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur. Autant marqué. Quelque chose commence à se révéler. Dieu ajoute à ceci, à cela. À ceci ajoute. Ça se révèle, ça se manifeste. Jusqu'à ce que vous atteigniez l'image parfaite que vous aviez au jardin d'Éden. Et qui avait quitté l'homme. Cette fois-ci, Dieu te recrée en son image. L'image parfaite de l'homme parfait. Va, je ne te condamne pas. Va, et ne pêche plus. Dieu sait quelle information il avait mis en vous. Amen. Dieu sait quelle sorte d'information il avait mis en vous. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Amen. Amen. Écoutez, disons quelque chose ici. Est-ce que vous savez que Dieu n'envoie personne en enfer? Est-ce que vous le savez? Dieu n'envoie jamais quelqu'un en enfer. Non. Non. Même Lucifer, là, Satan, c'est lui-même. C'est de lui-même. Et Dieu lui a préparé aussi son endroit. Allez. Dieu n'envoie personne en enfer. Le désir de Dieu et que tous arrivent à la repentance. Amen. Écoutez, lisons ceci dans ce message de ce moment-là. Nous lisons ceci. Du 13 juillet 62, paragraphe 94. Une lumière rouge clignote. Vous savez que la lumière rouge c'est un danger, non? Ne fais pas ceci, petit garçon. Frère Branham dit, ce n'est pas facile d'aller en enfer. C'est pas facile. C'est pas facile. N'envoie jamais les gens en enfer. Hein? Oh, comme tu ne crois pas, tu vas en enfer. Et si demain il croyait, tu vas retirer tes paroles. Amen. Amen.
Ce n'est pas facile d'aller en enfer. Écoutez, ça c'est un prophète. Hein? Amen. Moi je le crois à 100%. Il vous faut vous battre pour vous frayer un chemin vers l'enfer. C'est grave mon frère pasteur. L'homme lui-même il déploie ses forces pour chaque fois que vous faites quelque chose de mal, une petite lumière rouge s'éteint en vous. Et le compte à rebours commence. Petit garçon, ne fais pas ceci. Petite fille, ne fais pas cela. Voyez, c'est quelque chose qui se passe en vous. Mais vous vous débattez pour passer outre à cela. Ça bat dans le cœur. Femme ne fait pas ça. Monsieur ne fait pas ça. Frère ne fait pas ça. Vous passez près d'une église et vous entendez les gens chanter des cantiques. Vous sentez une réelle envie d'y entrer. Hein? Quand ça chante là. Quand Songo chante là. Ah, vraiment. Mais oh là là. Vous sentez une réelle envie d'y entrer. Mais oh là là. Vous allumez une autre cigarette. Et vous secouez la tête. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous vous débattez pour vous frayer un passage à travers chaque barricade. Dieu met des barricades. Quand les chanteurs la chantent là, il y a des paroles qui sortent. Et quand les paroles sortent, c'est une barricade que Dieu te met. Si tu ne continues pas à faire ce que tu faisais, et ne pêche plus. Dieu met des barricades. Il le fera toujours. Mais vous vous débattez pour vous frayer un passage à travers chaque barricade. Ce n'est pas Dieu qui vous envoie en enfer. Vous vous envoyez vous-même en enfer. Vous démolissez chaque barricade. Vous outrepassez tous les feux rouges. Cherchant à vous envoyer vous-même en enfer. Regardez les signalisations qui sont sur la route. Quand ça clignote feu rouge, ça veut dire attention. Usager, arrêtez-vous. Arrête-toi. Quand c'est orange, il te signale même. Pour te dire, le rouge arrive, le danger. Et quand l'orange se présente, tu dois t'arrêter. Et quand le fer arrive, passe. Il n'y a pas de danger. Mais que fait les usagers?
Il voit le rouge. Accélère. Tu sais que bientôt là, il y aura l'orange qui va se présenter. Il voit le rouge qui apparaît. Et quand il passe, l'autre est déjà dans le vert. La mort. Il est parti. Pourquoi? Il s'est forcé le chemin. C'est la vérité. C'est ça avec nous. Les lumières rouges. Tu viens à l'église, une prédication qui sort. C'est une lumière rouge. Ce que tu fais là, c'est pas bon. La pornographie que tu regardes là, c'est pas bon. C'est une lumière rouge qui clignote. La manière dont tu parles à ton mari là, c'est pas bon. Le mari en est qu'à un seul mot. Toi, tu en as déjà 1000 mots. C'est une lumière rouge qui clignote. Amen. Le feu fait des choses. Tu l'as saisi coup de tête. Ça va te prendre. Quand tu viens à l'église, tu entres dans son serviteur. Et quand ça te touche, le pasteur m'a indexé. Le pasteur m'a indexé. Il ne t'a pas indexé. Même s'il t'indexait, c'est pour ton bien. C'est un feu rouge. Attention. 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 Mais que fait l'homme? Il se forge lui-même le chemin pour dépasser les barricades. Et quand il dépasse les barricades, c'est fini. Il tombe en enfer. Vous démolissez chaque barricade. Vous outrepassez tous les feux rouges. Cherchez à vous envoyer vous-même en enfer. Et ensuite, vous dites que Dieu est bon et qu'il ne voudrait pas vous envoyer en enfer. Vous vous envoyez vous-même en enfer. Dieu n'envoie personne en enfer. Celui-ci a été créé pour le diable et ses anges. Pas pour toi. Pas pour toi. Est-ce que vous entendez? Va. Je ne te condamne pas non plus. Elle ne péchait plus. Celui-ci a été créé pour le diable et ses anges. Mais vous vous débattez pour vous frayer un chemin vers là. C'est ce que font les hommes et les femmes. C'est pourquoi quand Jésus se relevait, il dit à cette femme pécheresse, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Va et ne continue plus à frayer le chemin pour tomber en enfer. Va, je ne te condamne pas et ne pêche plus. Amen. Et quand cette sémence de vie qui est en vous peut être fécondée par l'Esprit de Dieu vivant, l'affaire du péché est classée. Tu ne pécheras plus jamais. C'est un enseignement biblique. Malachie 4 est venu afin de ramener notre foi à la foi de la Bible. Des gens, des hommes et des femmes qui ne péchent plus.
Hein? La femme la pouvait se demander, mais comment moi? Mais je suis adultère, moi, comment? Moi, je suis un c'est toujours ça que tu me dis la fois, je ne peux Dieu sait ce qu'il fait. Il te donne les capacités de ne plus pécher. Le péché, c'est l'incrédulité. Un jour, frère Branham prêchait. Pendant qu'il prêchait, il dit la cigarette, c'est pas un péché. L'alcool, c'est pas un péché. L'adultère, c'est pas un péché. C'était tellement trop. Une femme s'est levée dans la salle. Le prédicateur. Mais le péché, c'est alors quoi? Le péché, c'est l'incrédulité. C'est quand un homme ne croit pas, il va courir avec des femmes, il va fumer, il va boire, il va faire toutes ces choses. C'est parce qu'il ne croit pas. Mais quand il arrive à croire et que cette semence est prédestinée et fécondée par le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a que la semence qui peut renaître, alors c'est une vie nouvelle qui apparaît. Et vous n'allez plus pécher. Oh, je crois ça fermement. Pasteur, si Job en son temps, sous le sang de taureaux et de boucs, quand les frères de l'église sont venus pour le condamner, le juger, Job leur dit, je suis sans péché. Sous le sang de taureaux et de boucs. Et aujourd'hui, des frères et des sœurs qui ont peur de dire que je suis sans péché. Est-ce que vous réalisez ce que Dieu a fait de nous? Est-ce que vous réalisez ce que Dieu Jésus a fait de toi et de moi? Mais on doit le glorifier chaque fois. On devrait se mettre debout ici et dire merci Seigneur, gloire à Dieu. Celui qui est né de Dieu ne péche plus. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et cette semence est Christ. Je vais pécher comment? Moi non plus, je ne te condamne pas. Et ne péche plus. Amen. 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 Va. Kende. Je ne te condamne pas non plus. Je ne pêche plus. C'est possible, frère. Pasteur, c'est possible qu'on ait des frères et des sœurs qui ne pêchent plus. Amen. Le système de Dieu ne change pas. Il ne change pas. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Merci. Amen. Est-ce que c'est bon? Vous aimez ça? Merci, pasteur Mayala. Ok. Vous avez aimé ça? Pour aller en enfer, il faut faire un effort. Regardez un peu cette écriture qu'on a lue dans Jean chapitre 8. Quand vous arrivez là, les gens sont venus avec cette femme adultère. Ils ont dit à Jésus, la loi de Moïse nous dit
Donc, c'est-à-dire qu'ils ont amené la parole à Jésus. Donc, ils sont venus avec la parole devant la parole. N'est-ce pas? Mais moi, j'ai vu que ces gens-là, il y avait de l'injustice en eux. Parce que quand on prend une femme, on arrête une femme, on dit qu'elle a commis adultère. On doit aussi nous montrer avec qui elle a commis adultère. Mais pourquoi on prend seulement la femme, on amène devant Jésus? Mais où est le monsieur qui a fait l'adultère avec cette femme-là? Vous voyez l'injustice? Vous les hommes, vous n'êtes pas bien. Hein? Mais où est l'homme? Parce que l'écriture même qu'ils ont citée à Jésus, nous allons lire ça. C'est Deutéronome chapitre 22, verset 22. Deutéronome 22, 22. Lisons ça un peu. Ça, c'est l'injustice. On devait aussi amener l'homme là. Hein? Mais pourquoi on a amené seulement la femme? Deutéronome, allons-y. Deutéronome chapitre 22, verset 22. La Bible dit quoi? La Bible dit, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. On n'a pas dit seulement la femme. Hein? Ils mourront tous deux. Et la Bible dit, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu. Voilà, ils avaient cette écriture-là. C'est pourquoi ils sont allés avec ça devant Jésus. Mais Jésus est le propitiatoire. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus est le propitiatoire? Là où on verse le sang, là où le souverain sacrificateur vient, il verse le sang pour le pardon des péchés. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Acclamons pour la parole. Amen. C'est pour cela que nous aimons ça. Quand il dit « va et ne pêche plus », vous avez écouté, le Saint-Esprit a insisté sur le fait que cette femme-là était pécheresse. Elle-même, elle pouvait se dire « je suis pécheresse, je vis dans le péché », mais lui, il me dit « va et ne pêche plus ». C'est parce que quand Jésus lâche un mot, oh là là, quand il dit quelque chose, ce n'est pas ce que vous êtes qui compte, ce n'est pas ce que vous étiez qui compte, mais c'est ce qu'il dit qui compte. Et ce qu'il dit, c'est ce que vous deviendrez. Je me demande si cette femme a réellement péché après cela. Je ne pense pas. Sinon Jésus ne lui aurait pas dit ça. Mettons-nous un peu debout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi son serviteur. Nous pouvons aussi acclamer pour lui. Acclamons pour le pasteur Mayala. Amen, amen, amen. J'aime ça. Pendant qu'on prêche le pardon, il faut être ici pour écouter ça, pour recevoir ça. Pendant qu'on prêche le pardon, il faut être ici pour écouter ça. Parce que ce qu'on est en train de vous dire, c'est ce que vous allez aussi devenir. Ce n'est que Jésus qui est en train de vous parler comme il a parlé à cette femme-là. Amen. Alors nous allons chanter...